Concernant le financement pour Habitat des possibles, on peut dissocier plusieurs étapes. D'abord, la phase d'amorçage du projet, avec le travail initial d'ancrage local avec les habitants, la démarche citoyenne, mais aussi la constitution de relations avec les parties prenantes, la constitution de la vie associative, la mise en place administrative de l'ensemble de nos activités. Dans un second temps, bien sûr, l'énergie s'est portée en termes de recherche de financement sur le projet d'habitat partagé pilote, celui de l'Estiac-sur-Garonne, sur lequel nous avons cherché à la fois des fonds d'investissement pour la maison et à la fois des fonds d'ingénierie de projet pour participer par exemple au financement des ateliers avec les habitants. Dans un troisième temps, il a fallu lever des fonds pour le développement territorial. Nous avions travaillé à un projet pilote. Il y avait d'autres communes qui pouvaient être intéressées. Encore fallait-il trouver des financements pour un ou une chargée de développement allant à la rencontre des différents territoires, expliquant pédagogiquement de quoi ils relevaient pour pouvoir essaimer cette initiative. Le quatrième temps dans lequel nous avons dû lever des fonds était lié à ces nouveaux projets où à nouveau le cycle recommence avec une recherche de financement d'investissement pour les projets de bâti et en même temps une recherche de fonds d'ingénierie de projet pour le temps des ateliers participatifs et de montage administratif et financier sur chacun de ces projets. Ce que je vous conseille, c'est de séquencer vos demandes de financement et de les formuler en référence au cadre dans lequel s'inscrit votre interlocuteur. Ce n'est pas la même chose de financer par exemple la constitution d'un outil comme un documentaire qui va servir à des ciné-débats par une caisse de retraite comme Malakoff Humanis, que de financer une phase de développement territorial comme a pu le faire la région Nouvelle-Aquitaine, ou encore de financer un projet d'investissement de bâti auprès d'un département ou d'une fondation en soutien à la constitution du lieu pour les futurs habitants. En résumé, il ne faut pas chercher la formule magique de financement, mais bien connaître son environnement, les réseaux locaux, les réseaux nationaux certes, mais aussi les réseaux locaux, et prendre le temps de construire une relation avec chacune des parties prenantes, évidemment la personne morale que représente le financeur qui est en face de vous, mais aussi une relation avec la personne physique qui est votre interlocutrice.